Allez, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, alors, nouveau format, je vais essayer quelque chose de nouveau, en mode un petit peu actualité, où je vais vous présenter des actions, etc., etc., quelque chose de vraiment intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc plusieurs points. Premièrement, on va voir du coup, j'ai beaucoup de bonnes nouvelles si vous êtes investisseur sur les marchés financiers. Des nouvelles qui vont être vraiment, vraiment intéressantes. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais répondre à une question à laquelle beaucoup se posent. Est-ce que on est en market? Quand est-ce que va être la fin de ce bull market? Voilà, donc ça c'est des questions que beaucoup de gens se posent. Je vais y répondre aujourd'hui. Donc beaucoup de nouvelles. La première chose, c'est qu'on va voir les chiffres de l'emploi qui sont sortis hier. En quoi c'est une bonne nouvelle pour les marchés financiers. Quand je dis bonne nouvelle, c'est haussier pour les marchés, évidemment. Deuxièmement, on va parler du point de Google. Troisièmement, on va parler du point de Elf Beauty. C'est une action sur laquelle je suis investi depuis pas mal de temps. Enfin, pas mal de temps. J'étais investi, j'ai réinvesti récemment. Celsius également, on va voir cette action-là. Et enfin, le dernier point, on va voir si on est dans un bull market et quand est-ce que sera la fin de ce bull market. Ok. Donc, premier point, comme je vous l'ai dit, on a eu les chiffres hier, les chiffres de l'emploi qui sont sortis. On peut voir ces JOLTS Job Opening. Ils sont sortis mauvais. Mauvais dans quel sens? Mauvais, ils sont sortis inférieurs aux attentes. Alors, mauvais dans ce sens-là, mais actuellement, bad news is good news. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mauvaise nouvelle concernant les chiffres de l'emploi, c'est une bonne nouvelle pour les marchés financiers. C'est un petit peu compliqué à comprendre ce schéma-là d'essayer de savoir si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais vous allez voir que ça va être assez facile à comprendre. Vous allez voir, c'est tout à fait logique. Donc, en résumé, des chiffres JOLTS plus bas, ça veut dire un ralentissement du marché du travail. Que veut dire un ralentissement du marché du travail? Ça veut dire qu'il y a moins de création d'emplois. Ça, c'est création d'emplois. Opening job, c'est création d'emplois. S'il y a moins de création d'emplois, ça veut dire qu'il y a moins de gens qui travaillent. Normalement, on devrait avoir des chiffres du chômage qui augmentent du coup par conséquent. Si, c'est logique. S'il y a moins d'offres d'emploi et qu'il y a la même demande d'emploi, il y a plus de chômage. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a moins de pression sur les salaires et ça veut dire une inflation qui devrait continuer de baisser. Parce que déjà, premièrement, il y a moins de pression sur les salaires, comme il y a moins d'offres d'emploi, ben les gens ils sont prêts à accepter un emploi qui est peut-être moins bien payé, ok. Donc par conséquent, ça veut dire moins de rémunération et donc moins de consommation. Vous voyez cette boucle-là, ce processus-là qu'il faut avoir en tête. Donc vous voyez, on a du coup moins de création d'emplois, donc les gens sont prêts à accepter des emplois plus faibles, à des salaires plus bas, et donc, etc. Ça veut dire moins de consommation, moins d'inflation, parce que l'inflation est directement due à la consommation. Mais aussi, ça veut dire que si on a plus de chômage, ça veut également dire moins de pouvoir d'achat. Ok. Le chômage et un salaire est assez bas par rapport au salaire moyen, aux autres salaires. Et donc, du coup, ça veut dire que moins de capacité d'achat, de pouvoir d'achat, et donc moins d'inflation. Vous voyez un petit peu ce processus-là d'analyse qu'il faut avoir. Donc, des jobs opening plus bas, c'est mauvais, mais sur le papier, c'est positif. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte d'inflation. On veut savoir si l'inflation va être collante, on veut savoir si la Fed peut et doit baisser les taux. Et ces chiffres-là nous indiquent que la Fed pourrait donc commencer du coup à baisser les taux. Alors, c'est prévu en septembre. Il y a aujourd'hui, alors si je sors les chiffres Fed Watch Tool, vous pouvez vous servir de ça pour aller voir justement aujourd'hui quelles sont les anticipations de potentielle baisse de taux. Et donc là aujourd'hui on voit qu'on estime à 97,4%. Je crois que hier on était à 95 même, hein. Ça a encore augmenté parce qu'il y a des chiffres qui sont sortis je crois à l'instant. Euh, ouais, on a des chiffres. Ah bah oui, du coup on a... Oh oui, d'accord. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire. Voilà. On a à l'instant, à 2h30, il est 15h, j'avais pas vu. On a les chiffres du chômage qui sont sortis supérieurs aux attentes et supérieurs aux précédents. C'est en lien du coup avec le fait qu'il y ait moins de opening. Et on a le CPI, alors ça en Suisse, on s'en fout. Ok, donc vous voyez que ce process-là d'analyse, il faut l'avoir, il faut le comprendre. Donc c'est très bon du coup ce chiffre-là pour l'inflation. Ça veut dire baisse de taux, les marchés qui augmentent. Ok. Pourquoi baisse de taux, les marchés qui augmentent? Parce que ça veut dire que plus de les gens préfèrent du coup dépenser plutôt que de chercher à. Les gens préfèrent dépenser, pardon, excusez-moi, j'ai reçu une notification. Les gens préfèrent dépenser plutôt que d'épargner parce que l'épargne n'est pas rentable entre guillemets avec des taux qui baissent. Ok. Plus de consommation également.
dans le sens où par rapport à l'immobilier, plus facile d'accéder à un prix immobilier. Ok, donc ça c'est bon pour les marchés. Donc là on a vu un petit peu le premier point sur le chiffre de l'emploi, en quoi il est sorti plutôt bon. Deuxième point, Google. Google, très bonne nouvelle si vous êtes encore une fois investi sur Google, moi c'est mon cas. Et on a pu voir hier Google qui a pris plus 8,46%. C'est pas comme si c'était une petite capitalisation qui prenait 8,46%. C'est Google, ok. Pourquoi Google a pris ce tournant-là, a pris un beau pump? Parce que comme on peut le voir ici, alors je veux pas que ma caméra empiète sur le truc. Désolé, c'est un peu le bordel, mais bon, vous allez vite comprendre, hein. Au fur et à mesure, ça c'est un format que je vais faire quotidiennement, donc j'espère que ça vous plaît. Donc, on a eu Google qui a eu donc il y a eu le jugement de Google qui garde Google Chrome, ok, qui garde l'accès unique à Google Chrome. Et Google Chrome, j'avais vu, ça représente 64% des recherches mondiales. C'est énorme. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour Google qui garde Google Chrome. Ça rapporte énormément d'argent grâce aux pubs notamment à Google. Donc si Google perdait Chrome, ils étaient en plein pour parler, en plein jugement. Donc si Google perdait Chrome, ça allait être un petit peu une mauvaise nouvelle. Et vous pouvez voir que directement, je suis en plutôt beau profit sur cette action-là, plus 33%. C'est une action que j'achète depuis un moment également en DCA. J'en parle aux personnes qui sont dans le groupe. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très très bon pour Google, honnêtement, cette nouvelle. Parce que ça veut dire que déjà, hormis les fondamentaux, que Google pour moi est nettement sous-valorisé, ça veut dire que Google garde l'accès privilégié à Google Chrome, et ce qui est plutôt bon, parce que 64% aujourd'hui des recherches mondiales, c'est énorme, c'est pas rien. Donc c'est pour ça que j'ai mis To The Moon. Pour moi, Google est un must-have. Honnêtement, Google, c'est un must-have à avoir dans son portefeuille. Ok. Donc si pour le moment t'aimes la vidéo, n'hésitez pas à liker, c'est gratuit. Ce que je vous envoie là, c'est énormément de valeur gratuite. Donc n'hésitez pas à liker, ça me soutient énormément, ça me fait énormément plaisir. Et d'ailleurs, vous avez donc l'ouverture du groupe, je vais en reparler, de mon groupe d'investissement. Ça fait maintenant 2-3 ans que j'investis sur les marchés financiers. J'ai sur une moyenne de 25 à 28% par an, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup, c'est vrai. Mais parce que je sélectionne les bonnes entreprises. Donc dans ce groupe-là, comme vous allez voir, il y a une formation vidéo complète où je vous apprends à sélectionner justement ces entreprises, mais pas uniquement. Je vous apprends également à gérer vos revenus par rapport à vos revenus, vos dépenses, à définir votre profil risque, à votre capacité d'investissement, à le répartir en plusieurs catégories. Bref, je vous apprends à faire tout ça. Il y a également accès à une communauté, à mon portefeuille, à moi d'actions, parce que là je vous partage des choses, mais je ne vais pas vous dire, je vais vous partager par exemple des entreprises qui peuvent être intéressantes, mais je ne vais pas vous dire pile poil à quel moment je les achète évidemment. Il y aura des lives hebdomadaires, des ressources de gestion, des guides, des outils et de nombreux cadeaux. Ça sort dimanche, lien en description pour vous inscrire à la pré-vente entre guillemets. Parce qu'au début, la première semaine de lancement, les prix seront plus bas, 29,99 par mois, comme vous pouvez le voir ici, ce qui est honnêtement avec toute la valeur qu'il y a très bas. Et ça va augmenter avec le temps. Donc, si vous voulez vous bloquer à 29,99, allez sur le lien en description et vous inscrivez votre numéro de téléphone et je vous contacterai par message en vous disant que c'est sorti pour être prioritaire parce que les places seront limitées. On continue, troisième point. Donc, on a vu donc les chiffres de l'emploi étaient bons, Google c'est bon. Maintenant, on va voir Elf Beauty. Alors au niveau de la structure des vidéos, ça va être un peu le même principe, on va voir quelques points à chaque fois. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se dit, parce qu'évidemment je ne peux pas parler pendant 3 heures parce que voilà, je prends des news sur internet, sur Twitter, etc. Donc voilà, donc Elf Beauty c'est une action que j'ai achetée récemment, j'avais acheté mais j'avais revendu et je l'ai racheté récemment. Vous voyez, ça c'est typiquement ce que vous allez avoir dans le groupe. Nouvelle entrant dans la watchlist Elf, j'explique pourquoi elle m'intéresse. Donc comme je l'ai dit, c'est une entreprise dans le domaine de la beauté et des cosmétiques. Ils sont notamment vraiment installés tout ce qui est en e-commerce, avec Amazon notamment. Donc on avait Morgan Stanley qui augmentait la note de Elf à 134 $ l'action, et du coup elle a augmenté de 11% dans la journée. 9% d'augmentation de vente, et un record, ils ont battu leur EPS, donc qui est leur earning per share, ce que rapporte une action pour le premier trimestre. Donc du coup ça montre la force de l'entreprise et qui se démarque de la concurrence. Et surtout ce qui était important, c'est la guidance. Donc la guidance, c'est les prévisions qui ont été vraiment intéressantes, et ils ont réussi à surmonter les tarifs de Trump. Donc ça montre vraiment la puissance et de cette entreprise, elle est vraiment costaud. J'ai mis également un revenu net croissance avec des prévisions encore meilleures. J'attendais un achat weekly breakout avec les chiffres. Bref, ça c'est vraiment tout ce que vous pourrez retrouver dans le groupe quand il y a une entreprise que je surveille. Et là, je l'ai envoyé achat de 2 actions de Elf
On a eu le break et aujourd'hui je suis à plus 8% sur l'action. C'était, vous le voyez, il y a 2 semaines à peine. Ok, donc ça fait plaisir. Ça, c'est ce que vous retrouvez dans le groupe. Mais autre chose qui est important pour Elf et une très très bonne nouvelle pour moi en tant qu'investisseur, je suis content d'avoir vu cette nouvelle-là. On a Deutsche Bank, donc, qui est une banque allemande. Alors, il y a eu c'est un petit peu contradictoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont baissé donc leur rating, donc leur note de achat à juste hold. Ok, vous le savez. euh, les agences de notation, les banques, etc. Il y a 3 critères, soit buy, ok, soit hold, c'est-à-dire pas acheter, pas vendre, juste tenir l'action, quoi. Hop, je vais baisser ça. Soit vous avez buy, soit vous avez hold, et soit vous avez sell pour vendre, ok. Donc ils sont passés de buy à hold, mais vous voyez que regardez, ils ont monté donc leur prévision de 121 à 128. Donc c'est un petit peu contradictoire avec du coup leur fait qui passe de buy à hold. Mais pour moi, c'est uniquement le début. Elf, elle a souffert pendant justement les trucs de Trump, etc. Mais si on regarde year to date, c'est actuellement, on va aller sur Elf. Regardez, hop, on va aller sur Elf. Si on regarde donc sur un an ce qu'elle a pris l'entreprise, vous voyez donc depuis les plus bas ici, hop, enfin en tout cas depuis les plus bas, on est quasiment à plus du 169%. Ok, donc là c'était pendant tout ce qui était tarif de Trump. Ils avaient subi évidemment avec l'e-commerce, ils avaient pris tarif, mais, et c'est le cas de le dire, mais là on peut voir qu'ils sont en train vraiment de remonter la pente, et pour moi c'est vraiment une action de très grande qualité, enfin de très grande qualité évidemment dans son secteur. Une entreprise comme ça, je ne m'attends pas à ce qu'elle fasse un x100 comme Nvidia a pu le faire, mais vous voyez que des volumes tous les jours qui sont tradés, il y a de plus en plus d'engouement. Au niveau des bénéfices, on a eu de très très beaux chiffres qui ont été tombés. On a également des revenus, la marge nette, vous voyez, qui fait que augmenter depuis le Q3 2024. Donc depuis ici, on a une marge nette qui fait que augmenter. On a une belle performance. Voilà, au niveau de saisonnier, on a un strong buy ici. Donc vous voyez qu'on a de très beaux chiffres pour Elf Beauty. Et pour moi, c'est une entreprise qui actuellement est sous-valorisée. Et tant que tout le monde n'en parle pas, il y a encore de la marge. Pourquoi? Parce que par exemple, je ne sais pas si Palantir ça vous parle, vous en avez peut-être entendu parler. Palantir est une entreprise ben, que j'ai acheté il y a un moment. Et aujourd'hui, tout le monde se met à en parler parce qu'elle fait que pump. Pour moi, c'est ce qu'on pourrait voir. Alors, je ne compare pas ça avec un Palantir, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est nettement sous-valorisée. Ok. Donc, actuellement, l'action, elle est à 133 $. Ok. Attendez, hop, je vais couper le bruit. L'action est à 133 $. Merde, je suis pas du tout au bon endroit. Mais pour moi, on pourrait nettement aller chercher des niveaux des 200 ici, les ATH, facilement. Ok, donc pour moi, c'est quand même au prix actuel, c'est un buy pour Elf. Je suis en train de bâtir une position dessus. J'ai une certaine montant que je vais mettre dessus. Pour le moment, j'ai mis que la moitié, donc je compte encore rajouter sur Elf. Ok. Euh, alors, les catalyseurs, c'est ce qui fait que pour moi, il y a encore du potentiel haussier. Il y a une expansion avec Elf et Rode au niveau des produits, des lignes de produits. Ils vendent de plus en plus de produits, ils cherchent à se diversifier. Ok. Donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant pour cette entreprise. Au niveau des profits, en nette croissance, on a vu les marges nettes qui sont en nette croissance. Je ne parle pas des marges brutes, mais des marges nettes, ça veut dire qu'ils gagnent plus d'argent que ce qu'ils en dépensent. Et être rentable dans ce secteur-là, c'est pas donné à tout le monde. Ok. Donc voilà, après, pas grand chose à dire de plus. Après, plus 5% depuis août, c'est ce que j'ai dit. Bon, ok, donc voilà, globalement, ça c'est la bonne nouvelle pour Elf qui a été augmentée par ici Deutsche Bank, mais qui pour moi a encore un énorme potentiel. Ok, donc là, on va voir ensuite autre point, et lui, c'est un de mes petits chouchous. Alors, j'avais pas mis énormément. Vous voyez, ça c'est ma position actuelle sur Celsius. Donc, on est ici au 4e point. On a fait Elf, là on est à Celsius. Pour moi, Celsius c'est vraiment une folie. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça c'est ma position actuellement. Je suis à plus 105% sur l'entreprise. Je l'avais partagé gratuitement en story, je me rappelle. En story sur Insta. Si vous ne me suivez pas, dans la description, vous avez le lien en description de ça et mon Instagram. J'ai partagé, bon je ne vais plus partager d'actions en story maintenant, mais gratuitement. Mais voilà, de temps en temps peut-être. Mais vous voyez, 105% depuis plusieurs mois. Et ça c'est dû notamment à un maintien de partenariat avec Pepsi.
Pepsi met au goût du jour son alliance avec Celsius Outre-Atlantique. Sa répartition des tâches devient plus claire avec, avec le spécialiste de boissons énergisantes, une recherche d'efficacité qui rassure Wall Street. Là, c'est limite un mariage qu'on peut voir avec Pepsi et Celsius, parce que Pepsi va avoir l'exclusivité avec Celsius. Et on peut voir que Celsius a nettement surperformé Pepsi et d'ailleurs toutes les autres de ce secteur. Si on compare ici, si on compare Celsius à Monster, hop, bon, parce que là c'est pas à l'échelle de prix, hein. Mais si on compare le pourcentage des deux, Celsius depuis les lows ici, je sais que Celsius a une nette surperformance et on le voit surtout de Pepsi. Donc ça c'est une bonne nouvelle également pour Pepsi. Pepsi qui avait du mal à se remettre parce que Coca face à Pepsi, Coca l'emporte évidemment en termes de vente et de marge, etc. Mais ce que je veux dire c'est que Coca et Pepsi se battent depuis un moment donné. Ils avaient essayé de lancer des gammes énergisantes et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas pris. Ok, sinon aujourd'hui vous serez en train d'acheter du Coca énergisant au lieu d'acheter du Red Bull, au lieu d'acheter du Monster. Et moi je me fais la remarque aussi, d'ailleurs quand je vais en magasin maintenant, je vois de plus en plus de Celsius. Alors moi je suis en France, Celsius, c'est peut-être que ça vous parle pas. Quand vous irez dans les rayons, vous regarderez à côté des Red Bull, etc. Il y a les Celsius et il y en a de plus en plus dans les rayons. Donc ça montre vraiment que Celsius commence à prendre de plus en plus de parts de marché. Pourquoi? Parce que ça renforce avec Pepsi. Les marques comme Carrefour, etc. se disent Celsius je connais pas trop, mais c'est un partenariat avec Pepsi. Pepsi ça se vend bien, donc voilà. Et là on assiste vraiment à un mariage avec un unisson qui se fait entre les deux et donc ça sert aux deux. C'est le but, c'est d'une collaboration, c'est le but que ça serve aux deux, ok. Ensuite, donc, le prix n'est pas donné car le rebond de l'action Celsius a fait le leader du secteur américain des boissons depuis le début de 2025, plus 127% comme je vous l'avais dit. Elle est aussi le deuxième plus forte hausse de l'indice Nasdaq américain, plus 3600% depuis la fin de 2019, tout secteur confondu. Et c'est quand même quelque chose de fou, c'est qu'on est en train d'assister à Celsius qui s'en sort mieux, qui a une meilleure performance que Nvidia sur cette année, sur les dernières années, même que d'autres entreprises. Alors peut-être Nvidia j'abuse, mais des gros mastodontes, parce que il y a un réel catalyseur, des réels fondamentaux derrière qui font que Celsius, pour moi, a encore de très beaux jours devant. Alors je suis pas en train de dire que actuellement à ces prix c'est un achat. Moi vous voyez que ça fait un moment que j'investis. Encore une fois, c'est pas une fois que le train est passé qu'il faut, voilà. Ça moi je l'avais anticipé avant, donc plus 105% sur cette action. Je compte rajouter dessus si je vois un dip intéressant, mais voilà. La gestion de capitaux reste une gorgée modérée comparée à un cash flow disponible de PepsiCo, et ça c'est ça qui est intéressant aussi pour Celsius, c'est que Pepsi possède beaucoup plus de cash dispo que Celsius. Donc en termes d'investissement, en termes de capex, en termes de marketing, en termes de tout ça, vous allez voir une grosse différence dans Celsius. Je ne serais pas étonné de voir dans quelques mois des pubs Celsius à la télé, comme on fait des pubs Red Bull, comme on fait des pubs de Monster. Donc ça c'est aussi quelque chose de super important, c'est que Celsius peut-être avait du mal à se développer justement par le fait de manque de cash dispo, parce qu'ils réinvestissaient tout leur cash, mais là s'ils ont plus de cash, ils vont pouvoir, comme ça a été dit, ouvrir de nouvelles lignes de distribution et donc accroître leur capex, leur marketing, leur tout ça. Okay, estimé à près de 8 milliards de dollars cette année, les analystes financiers apprécient surtout sa concentration sur ses points forts opérationnels, un gage de discipline. Vous voyez que pour moi c'est une très très belle entreprise. Ça fait partie d'un must-have aujourd'hui. Et vous avez peut-être entendu parler Celsius. Regardez si je compare Celsius. Mais là, c'est pas les mêmes échelles de prix, c'est chiant. Et si je compare avec le Nasdaq. Ou alors, il faut que je fasse même échelle de prix en pourcentage, je crois. Non, ça marche pas. Vous voyez que depuis les lows ici, on a Celsius. Si on prend ici, on a le Nasdaq qui a pris 5% depuis ce top là ici, depuis le 10 mars. Alors que lui, vous voyez, il a pris 180%. Évidemment, si on prend depuis le départ et encore depuis le départ, ça reste une très très belle performance. Et moi, du coup, plus 100%, c'est là où j'ai dû l'acheter à peu près. Je l'ai acheté à peu près ici. Ok. Donc, ça reste une très très belle entreprise à avoir. Actuellement, je dirais pas forcément que c'est un buy. Moi, j'attendrais potentiellement un dip un peu plus bas, vers un dip de 20% pour potentiellement racheter. Mais ça reste quand même une très très belle entreprise
que je continuerai d'avoir et de garder dans mon portefeuille. Autre point qui était important aussi par rapport à Celsius, c'est regardez par rapport à Pepsi, ça c'est Pepsi qui a racheté tout ça. Ok, Celsius, euh, Alani et Rockstar. Ça c'est Rockstar. Vous devez connaître sûrement. Il y en a dans les Carrefour, etc. Et vous voyez que tout ça, ça représente 20%. Ok, ça c'est le portfolio de, entre guillemets, le portfolio de Pepsi. Ça représente 20%. Vous voyez que d'ailleurs, petite ironie du sort, il n'y a ni Coca ni Pepsi là-dedans. Parce que je crois que Coca, elle doit en avoir quelques-unes à l'intérieur. Peut-être que C4, ça appartient à Coca, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles n'ont pas réussi à s'insérer dans le milieu de la boisson énergisante. Et donc, elles ont dû justement acheter des entreprises qui étaient déjà présentes, et notamment Celsius. Donc, vous voyez que quand on combine Pepsi, 20%, ça commence à se taper avec du Monster. Ok, vous pouvez vous dire, putain, 3 entreprises qui se battent avec une, etc. Ouais, mais les gars, c'est Monster. Monster sont là depuis un moment. Du Monster, je suis sûr que moi, quand j'étais au collège, des fois, j'achetais des canettes de Monster. Monster, c'est là depuis un moment, c'est un vrai mastodonte. Dites-vous qu'il n'y a pas beaucoup entre Monster et Red Bull. Hein. On n'est pas loin. Et Red Bull, qui sont vraiment. Red Bull, c'est un autre niveau. Avec même dans le domaine du sport, c'est vraiment. Red Bull, c'est vraiment maintenant une image de marque, une image sportive dans tout ce qui est sport de moto, de vélo, etc. etc. Vraiment, Red Bull, et bien même la Formule 1. Hein. Mais quand vous voyez que Red Bull a une écurie de Formule 1, c'est que voilà. Mais vous voyez que ça commence à se taper et ça va être très très bon pour Celsius, pour l'image, de voir que on commence à se taper avec du Monster via Pepsi. Donc voilà, ça c'était quand même intéressant, je trouve, à prendre en compte. 5e point, maintenant on va voir du coup le bull run. Je vais vous mettre une petite vidéo YouTube, et ça je le ferai de temps en temps. J'espère que vous allez entendre, mais je vais rapprocher ça parce qu'en fait vous l'entendez via mon micro et moi je vais me reculer. Hop. J'espère que vous allez bien entendre. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base44. Joining us right now is Jeremy Siegel. He's chief economist at Wisdom Tree and professor emeritus of finance at University of Pennsylvania's Wharton School of Business. And Jeremy, we're down on this first trading day of September, probably because of questions about the tariffs, but I don't know, we're also at relatively high levels. How are you feeling about things right now? Yeah, and probably because of September, Right? being historically really the worst month of the year. Listen, certainly we could have a pullback. I mean, I still think the bull trends are intact. I know you guys mentioned the Wall Street Journal article this morning about all-time high, so I took it out and read it, and it said, oh, yeah, it's all-time highs relative to sales. Well, I thought we, value stocks on earnings, not sales. And Right. We're way, below any all-time high in terms of earnings. Not that it's not an expensive market, but once you take out and you... Ok, donc du coup, je vais revenir. Alors c'était en anglais, forcément, à chaque fois les trucs qui vont être en anglais. Désolé pour ça. Mais je vais vous résumer dans tous les cas l'idée. En fait... Il y en a qui sont en train de se poser la question, justement, peut-être que c'est votre cas, de se dire putain, on est aux ATH, du coup, on devrait commencer à avoir une correction, etc. etc. Ok, alors, ça, c'est une question que beaucoup se posent, mais si on prend le Nasdaq, dans certains points, par exemple, ici, si on se met en daily, ça va être encore plus représentatif. Regardez à ce moment-là, ok, quand on faisait que monter, il y a ici, on peut se poser la même question, ici, on peut se poser la même question, on peut se poser la même question, on peut se poser la même question. Ok. Ici, on monte, on peut se poser la même question, on a range. On monte, on peut se poser la même question, on est en train de range. Mais ça ne veut pas dire que on va passer en bear market. Là, je voulais noter ici quelque chose d'important. Pour rentrer en bear market, il faut, faire un bull market, je ne parle pas juste d'une correction, d'un petit retracement de rien du tout. Je parle pour mettre fin à un bull market et passer en bear market. Il faut, donc ça représente une baisse de plusieurs mois. Il faut un catalyseur. C'est pas juste une petite correction, prise de profit. Je parle pas d'une baisse de 5 à 10%. Je parle vraiment des baisses de 20, 30, 40%. Ça, c'est un bear market sur plusieurs mois. Et donc, pour ça, il faut des catalyseurs. En 2022, on a eu comme catalyseur l'inflation. Quand on avait une inflation qui était vraiment collante, à des niveaux qui étaient stratosphériques, on était rentré donc à un bear market. Si on peut le voir ici. Ici, septembre 2022, ça, c'est un bear market. Inflation qui est collante, inflation qu'on n'arrive pas à gérer, ça c'est un bear market. Ok, comparez pas ça avec une correction de plusieurs jours, semaines. Ok, on a également eu, alors en 2020, la guerre. Regardez,
ça s'est fait assez rapidement, ok. Mais regardez la guerre, ok. Donc quand on compare ça avec ça, ou avec ça, c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'on a également ici, en 2025? Tarifs, ok. On a les tarifs douaniers de Trump qui ont nettement impacté les marchés. Vous voyez que à chaque fois, pour entrer en bear market, je ne parle pas d'une correction encore une fois, il faut un catalyseur. On a eu comme en 2022 l'inflation, comme en 2020 la guerre, comme en 2025 les tarifs et la faillite bancaire de 2008. Il faut vraiment un catalyseur qui montre que fondamentalement, on est en bear market. Aujourd'hui, est-ce qu'on a quelque chose comme ça? Non. Pour le moment, l'inflation elle est mesurée. La guerre, c'est ok. Trump avec les tarifs, d'ailleurs, je vais en parler dans la vidéo de demain, qui commence à reparler des tarifs, mais rien d'alarmant. L'inflation qui commence à être contrôlée et faillite bancaire, pas à ce qu'on sache. Donc pour le moment, il n'y a aucun catalyseur qui fait qu'on va passer en bear market. Si on commence par exemple à avoir une inflation qui reste vraiment collante, à voir qui remonte, là on peut se poser des questions sur ok, on pourra potentiellement retracer et rentrer dans ce bear market. Pour le moment, il n'y a rien d'inquiétant. Ok, voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir. Je vais refaire ce format, ça va être un format quotidien. Vous avez le lien en description pour vous inscrire à la pré-vente qui sortira dimanche. Vous avez tous les accès. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Max. Ciao.